Aujourd'hui, on va voir comment connecter quelque chose sur une entrée analogique. L'entrée analogique, vous en avez 6 repérées de A0 jusqu'à A5 sur la carte Arduino. La particularité de l'entrée analogique, c'est qu'elle va pouvoir recevoir un courant dont la tension varie de 0 à 5 volts. Le principe est quasiment toujours le même. En gros, on a deux résistances, R1 et R2. Les techniciens vont appeler ça un pont diviseur de tension ou un pont de résistance. En fait, la tension électrique qu'on va récupérer à l'entrée va dépendre de la valeur de R1 et de R2. Bon, alors pour illustrer ça, on va utiliser le potentiomètre. Le potentiomètre, en fait, c'est quoi? On a un petit support et puis un bouton qui peut tourner. Donc ça peut servir à mesurer un angle, un petit peu ce qu'on veut. Alors pour ça, on va le démonter, puis on va voir comment c'est fait à l'intérieur. Je commence par écarter les petites pattes de fixation. Donc, voilà ce qu'on a. Cette partie-là se déboîte. Et voilà ce qui nous reste. Et effectivement, je vais avoir ici une résistance variable. C'est-à-dire que ce qui est en noir ici, ça s'appelle une piste. C'est une résistance. En l'occurrence, celle-ci vaut 10 kΩ. Et je vais avoir un petit curseur qui va pouvoir se promener le long de la piste. On voit les contacts ici. Et en le faisant tourner, je relie ces deux petits curseurs-là à la patte du milieu. Je vais donc avoir une première résistance R1 d'un côté, R2 de l'autre. Et le rapport entre R1 et R2 va varier en fonction de la position du potentiomètre. Alors, on revient un petit peu à la théorie. Qu'est-ce que ça donne? Si le potentiomètre est à fond dans un sens, eh bien, le 5 volts est relié directement à l'entrée. Dans ce cas-là, elle vaut 1023. Si je tourne mon potentiomètre, le rapport entre les deux résistances varie, donc la tension qui est aux bornes de l'entrée varie, sa valeur est donc proportionnelle. Dans ce petit exemple-là, pour une tension de 4 volts, mon entrée vaudra par exemple 810. Je continue à tourner, je suis au milieu, R1 égale R2, donc j'ai une tension qui vaut 2,5 volts, l'entrée vaut la moitié de 1023, c'est-à-dire 512. Je continue, exactement le même principe. Plus je vais tourner, plus ma valeur va être réduite. Ici 204. Et si je continue encore, je me retrouverai avec aucune résistance R2. L'entrée à ce moment-là vaudra 0. Ce principe, c'est le même si on utilise par exemple une LDR, c'est-à-dire une résistance sensible à la lumière. On peut aussi brancher une PTC, c'est-à-dire une résistance qui, elle, va être sensible aux variations de température. Concrètement, comment est-ce qu'on se connecte? Les deux pattes d'extrémité, on en a une au 5 volts, une au 0 volts, et la patte du milieu sera branchée sur l'entrée analogique. Bon, on peut passer tout de suite au câblage. J'ai donc le potentiomètre, c'est pareil, je le mets sur ma plaque d'essai. Je vais donc avoir une de ces extrémités qui va être connectée au plus 5. Je vais avoir l'autre extrémité que je vais connecter au 0 volts, donc ici ground, et la patte du milieu sur une des entrées analogiques, et bien ici la première à 0. Bon, alors on passe au programme. On va commencer dans le setup
par une instruction qu'on n'a pas vue, serial.begin 115 200. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va initialiser une communication avec l'ordinateur, de façon à envoyer les valeurs. Alors ces valeurs, je vais les lire avec analog read sur l'entrée A0. Mais cette valeur, je vais devoir la stocker dans une variable que je vais appeler mesure, variable que bien sûr il faut définir en tête de programme. Et là, je dis que ma variable, elle va contenir un nombre entier. Effectivement, on a vu précédemment qu'elle avait une valeur entre 0 et 1023. Je vais ensuite envoyer cette valeur, le contenu de la variable mesure, vers l'ordinateur pour qu'il puisse me l'afficher dans ce qu'on appelle la console. Donc, envoi mesure, et on fait une petite pause d'une demi-seconde entre deux mesures. Bon, alors, manipulation. Au départ, mon potentiomètre est à 0. J'augmente progressivement jusqu'à ce que j'arrive au maximum, 1023. Je reviens en arrière et j'ai bien les valeurs qui fluctuent en fonction de la position de mon bouton. Alors, je vais ouvrir la console qu'on appelle aussi le moniteur. Donc, c'est en haut à droite. Voilà. J'ai déjà des valeurs qui s'affichent. 0, 0, 0, 0, en bas à gauche de l'écran. Petit à petit, en tournant le potentiomètre, eh bien, je vais avoir ces valeurs qui vont fluctuer en fonction de la position de l'axe du potentiomètre.